Bonjour les préparatoires, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle période en pleine forme. Voilà, donc aujourd'hui une petite vidéo tranquille, histoire de se remettre dedans, de reprendre ses marques avec votre lecture de notes et votre lecture de rythme. Voilà, tout simplement. Et nous allons également faire un petit peu d'écoute avec l'exercice de lecture de rythme qu'on verra aujourd'hui. Ça fait jamais de mal et c'est toujours sympa. Ok, et ben c'est parti, on va démarrer tout de suite avec la lecture de notes, comme d'habitude. Donc pour la partie lecture de notes, bien évidemment, on va prendre les pages jaunes, la partie lecture de notes, hein, ça va de soi. On va prendre la page numéro 15 pour aujourd'hui et on va faire les exercices 50, 51 et 52. D'accord? 3 exercices, ils ne sont pas très compliqués. En tout cas, ils iront de plus en plus durs, mais voilà, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Le numéro 50, si tu es déjà à la bonne page, tu remarques qu'en fait, on va rajouter une nouvelle note. Il s'agit du sol, le sol qui est en dessous de la portée avec 2 lignes supplémentaires. D'accord? Donc voilà, ces 3 exercices seront portés sur cette nouvelle note. D'accord? Allez, sans plus attendre, on y va pour le numéro 50. Ok, alors le numéro 50, il n'y a que 3 notes différentes. Le sol, le la et le si. Il n'y a que ça. C'est vraiment pour vous faire rentrer dans la tête cette nouvelle note, le sol, et pour vous habituer à lire avec des lignes supplémentaires en dessous de la portée. D'accord? Donc on va le faire 2 fois, une fois moyennement vite, et la deuxième fois un peu plus rapidement quand même. Ok? Allez, c'est parti, mon métronome est sur 96, numéro 50. 2, 3, 4. Sol, la, si, sol, la, sol, la, sol, sol, si, la, sol, la, si, sol, si, la, sol, la, sol. Ok? Voilà, là vraiment, il n'y a pas grande difficulté. Hein, d'accord? Mémorisez bien vos notes, puis vous y allez tranquillement, ça va trop vite, et puis ensuite vous augmentez petit à petit, même pas mal quoi. Ok? Allez, on y va, on va se mettre sur 120 cette fois-ci, et 1, 2, 3, sol, la, si, sol, la, sol, la, sol, sol, si, la, sol, la, si, sol, si, la, sol, la, sol. D'accord? Et vous pouvez encore même aller un peu plus vite si jamais vous en avez sous la pédale. Ok, cet exercice n'est pas compliqué. Amusez-vous avec. Donc accélérez à maximum, toujours avec de la régularité. Donc pour ça, toujours avec un petit métronome. Allez, c'est parti, 50, à toi de jouer. Après le numéro 50, on va faire le numéro 51. Alors numéro 51, on a toujours notre nouvelle note, le sol, mais cette fois-ci, on l'a mélangé avec pas mal de notes que vous connaissez déjà. D'accord? Donc on a un exercice clé de sol, clé de fa, et qui reprend un peu toutes les notes que vous êtes censé connaître. D'accord? Donc voilà, pas de piège à éviter, rien de particulier, juste des réflexes à avoir. Ça marche? Allez, c'est parti. Mon métronome est sur 84, on y va. 1, 2, 3, 4. Sol, si, ré, sol, si, ré, sol, fa, la, do, si, la, si, do, sol, ré, do, sol, fa, mi. Ok? Il y a même une facilité, je ne sais pas si vous avez remarqué au début de l'exercice, sol, si, ré, sol, si, ré. On a 2 fois sol, si, ré. D'accord? Sol, si, ré, pour votre information, ça correspond à l'arpège de sol. Sol, on monte d'une tierce. Si, on monte d'une tierce. Ré, sol, si, ré, c'est l'arpège de sol. Et là, on le joue 2 fois. Sol, si, ré, sol, si, ré. Ok? Voilà pour cet exercice 51. À vous de jouer. Encore une fois, si vous trouvez que c'est très facile avec mon tempo, n'hésitez pas à augmenter. Et on va terminer cette partie de lecture de notes avec le numéro 52. Le numéro 52, cette fois-ci, on a toujours clé de sol, clé de fa, nos petites notes, notre sol qui est nouveau, mais cette fois-ci, on a rajouté des croches, on a rajouté du rythme. D'accord? Donc rythme qui est à respecter. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, etc. D'accord? Pour cette raison, mon métronome, je vais le baisser, je vais le mettre à 60. D'accord? Puisque cette fois-ci, il va falloir faire 2 notes par temps, ce sont des croches. Donc on va aller un petit peu plus vite. Donc du coup, je vais baisser mon métronome. Mon métronome est sur 60 avec ce tempo-là. 2 croches, 2 croches, 2 croches. Ok? Allez, on y va.
3, 4. Sol, la, sol, si, ré, fa, sol, si, do. Ré, si, fa, sol, la, fa. Ok? Ça, c'est le tempo moyen. C'est-à-dire que c'est le minimum que vous pouvez faire et que vous devez faire. D'accord? Si jamais ça ne marche pas, vous baissez le tempo. Si jamais ça marche très bien, vous augmentez le tempo jusqu'à temps que vous n'y arrivez plus, jusqu'à temps que vous ne pouvez plus accélérer. D'accord? Lancez-vous des défis, vous devez avoir des réflexes. Je compte sur vous. À vous de jouer! Et vous connaissez la chanson, une fois que la lecture de notes est faite, on va passer à la lecture rythmique. Du coup, tu peux prendre les pages bleues à la page 31 et nous allons regarder le numéro 50. Ok, le numéro 50 est un extrait d'une pièce composée par Beethoven. Je vous en ai déjà parlé, Beethoven, hein, je ne dois pas vous rappeler qui il est, en quelle année il est né, en quelle année il est mort, qu'est-ce qu'il avait, oui, il était sourd, oui, allez, c'est bon, vous vous en souvenez, j'en suis sûr. Ok. Donc du coup, trio l'archiduc, opus 97, troisième mouvement, etc. etc. Donc c'est un exercice qui est tiré d'un trio écrit par Beethoven qui utilise la syncope, d'accord? Donc on verra tout ça au fil de l'exercice. Donc première chose, nous allons le faire ensemble avec un métronome et ensuite, comme d'habitude, je vais vous le faire écouter et avec la partition qui va suivre le déroulé de votre partition. D'accord? C'est parti, on y va, go. Donc Beethoven, hein, comme je le disais, je ne vous fais pas de petits rappels dessus. Si jamais vous avez oublié, vous allez voir mes vidéos précédentes qui concernent Beethoven. Voilà, le minimum à savoir, Beethoven, compositeur romantique, donc de l'époque romantique. Ok, donc trio l'archiduc, Beethoven était connu pour nommer ses trios, ses morceaux, ses symphonies, il leur donnait des noms. À l'époque de Mozart, à l'époque classique, c'était trio numéro 97, trio numéro 1, trio numéro 2, etc. etc. Donc voilà, à partir de Beethoven, on commence à donner des noms aux pièces, aux symphonies, aux opéras, etc. Donc là, Beethoven a intitulé son trio, le trio L'Archiduc. Ok, Op 97, c'est l'opus 97, c'est-à-dire que c'est la 97e œuvre que Beethoven a composée dans sa vie. Œuvre, hein, pas trio. 97 œuvres, c'est-à-dire qu'avant ça, il a composé des symphonies, il a composé des concertos, il a composé plein d'autres choses, mais la 97e œuvre que Beethoven a composée, c'est le trio L'Archiduc. Et troisième mouvement, tout simplement pour vous dire que c'est le dernier mouvement qui sera joué. Le trio L'Archiduc est composé de 3 mouvements, d'accord? 1, 2, 3. Donc voilà pour la petite analyse du titre, ok? On va démarrer. Vous avez remarqué également que le tempo c'est andante cantabile. Et en fait, un tempo qui est andante cantabile, c'est un tempo qui est assez lent. Vous allez l'entendre juste après, qui est assez lent, qui est assez expressif, qu'il faut chanter. D'accord? Qu'il faut faire résonner, qu'il faut faire vivre. Et vous allez voir dans l'extrait que vous allez entendre tout à l'heure, on n'a pas mis un métronome et le tempo n'est pas stable, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'expressivité, c'est-à-dire que les musiciens qui jouent avec le tempo, ils ne respectent pas un tempo fixe. Ça change, ça ralentit, ça accélère, il y a du mouvement, d'accord? C'est ça qu'on appelle cantabile. Ok? Très bien. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, bon, mais ça vous le verrez après, forcément. Il y a 3 personnes qui jouent puisque c'est un trio, ok? Un violoncelle, un violon et un piano. D'ailleurs, sur votre partition, on vous a mis de temps en temps qui joue et qui fait quoi. Ok, ça commence euh, avec les cordes. Ensuite, dans la troisième ligne, vous avez vu, c'est la partie de piano qui est notée. Dans l'avant-dernière ligne, c'est la partie de violon qui est notée. On voyage entre les différents instruments. Ok? Donc ça sera pour la partie écoute. Je vous ferai un petit rappel tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va le faire comme en cours, en lecture de notes, avec un petit tempo. Ok? Vous avez remarqué que vos syncopes, on en trouve dans la deuxième mesure. Vous voyez, vous avez mis Ré, Ré, une syncope. On la trouve dans la quatrième mesure, Fa, Mi, Mi. Ok, on en trouve aussi dans la troisième ligne, troisième mesure, Ré, Do, Do.
Ça marche dans la quatrième ligne, pardon, mesure 13. Mi, ré, ré. Vous avez vu qu'on retrouve quand même pas mal de syncopes. Vous retrouvez aussi pas mal de noirs pointés croches. Par exemple, dans la première mesure, fa, fa, mi. D'accord? Pam, paf. Ça marche, noir pointé croche, une petite saute à la fin de la quatrième ligne, et le reste, c'est assez facile. Ok? Allez, on y va. C'est parti. Je mets mon métronome sur 60. Ça donne ça à peu près. C'est déjà assez rapide pour un tempo andante cantabile, mais là, nous ici, on est dans un exercice de lecture de rythme, on peut se permettre d'aller un petit peu plus vite. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Fa, fa, mi, ré, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, fa, sol, la, si, do, mi, ré, do, si, la, sol. Reprise. Fa, mi, ré, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, fa, sol, la, si, do, mi, ré, do, si, la, si. Deuxièmement, la, sol, mi, ré, do, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, si, la, si, la, sol, fa, et, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, si, la, si, la, sol, fa, ré, chute. D'accord? Donc là, on est vraiment uniquement dans l'exercice, dans le rythme pur et dur, le tempo, le métronome, mais vous allez bien entendre dans la pièce que je vais vous faire écouter qu'on n'est absolument pas dans cet esprit-là, très carré, très... Voilà. On va rajouter beaucoup d'expressions. Ok, donc vous avez vu au niveau des notes, c'est pas très compliqué. Faites attention à vos rythmes, à pas vous perdre entre la noire pointée croche et la syncope. Ça marche? Bon, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Faites ça bien. Vous avez remarqué également la petite reprise. Première fois, premièrement. Deuxième fois, deuxièmement. Ok? Allez, maintenant il est temps d'écouter tout ça, voir ce que ça donne avec notre cher trio, donc un violon, un violoncelle et un piano. Allez, c'est parti.
vous avez vu, on est loin de l'exercice qu'on a fait avec le métronome, très carré, tout ça. Là, c'est très large, on prend son temps, on vit chaque chose et tout ça. On met beaucoup d'expressions, de ralenti, on n'accélère même pas, mais on prend son temps pour poser chaque temps, etc. D'accord? Cantabile. Voilà, cette vidéo du coup est terminée. Vous avez de quoi réviser cette semaine, pas mal de lecture de notes, un bon exercice de lecture rythmique, écoutez bien. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller écouter soit tout le trio, donc les trois mouvements, soit tout le troisième mouvement, puisque là vous avez eu le début, mais il reste encore 10 minutes de musique derrière après ça. Donc si vous êtes curieux, vous allez sur YouTube, vous tapez tout votre titre et vous aurez la suite. Voilà, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.